Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Un épisode un peu particulier puisque je vais vous parler de ce colis qui est à la fois un cadeau. Je dis ça parce qu'en fait c'est un abonné de la chaîne qui m'a envoyé ce colis. Il s'appelle Jean-Michel. Voilà, je tiens encore une fois à le remercier. Alors Jean-Michel, il m'a contacté par mail il y a quelque temps et il m'a dit: «Tiens, j'ai vu ta chaîne, ce que tu fais ça me plaît bien et j'ai retrouvé des trucs chez moi que je souhaiterais t'envoyer parce que ça te sera sûrement plus utile à toi qu'à moi». Alors, au départ, j'étais un peu étonné, j'y croyais pas vraiment, puisque bon, voilà, comme ça, un colis qui tombe du ciel, je dis: «C'est étonnant quand même». Donc j'ai confirmé le fait que je voulais bien recevoir ce colis. J'ai même après, eu Jean-Michel au téléphone, on a bavardé, un bon moment et puis donc est arrivé ce colis quelques jours plus tard, voilà. Donc bah, merci encore pour cet envoi, ça me fait vraiment très, très plaisir et donc bah, sans plus tarder, je vais, réouvrir puisque moi je l'ai déjà ouvert, mais réouvrir ce colis pour vous et vous faire découvrir ce qu'il contient. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, je vais ouvrir donc ce colis et sans un mot, je vais déballer tout ça et je parlerai après. Et voilà, donc pour ceux qui n'auraient pas deviné, ce sont des pièces qui concernent la régulation de vitesse. Voilà, je suis vraiment encore une fois étonné de cet envoi, quoi. Jean-Michel aurait pu m'envoyer des pièces banales, entre guillemets, mais non, quoi, il a retrouvé du fond de ses placards des pièces de régulation de vitesse qui sont neuves dans leur emballage d'origine, jamais déballées. Donc c'est assez exceptionnel. Allez, bah maintenant je vais vous parler un petit peu de chaque pièce. Allez, bah, la première pièce, c'est la pompe à vide et en plus, elle est dans son emballage d'origine, ce qui est plutôt cool parce que, c'est une pièce qui n'est plus, proposée en après-vente depuis bien longtemps, donc c'est assez, exceptionnel de la retrouver dans son emballage d'origine, voilà. Donc c'est une pompe à vide, Ella, hein, comme toutes les autres, voilà, qui n'a jamais été montée. Vous voyez, il y a même pas de traces de montage sur les petites cosses là et c'est une pompe qui date de, voilà, 1,99. Elle est de janvier 99, donc c'est plutôt cool. Elle ne demande qu'à fonctionner. Ensuite, la deuxième pièce, c'est l'électrovanne de sécurité. Voilà, donc cette pièce-là, elle intervient surtout quand on freine et qu'on embraye. Donc on va dire, elle intervient surtout en cas d'urgence, on va dire. Il y a quelque chose de très amusant sur cette pièce-là. Je ne sais pas si vous allez réussir à voir, regardez. Made in Monaco. C'est drôle, hein? Alors à mon avis, cette pièce-là n'a pas été fabriquée à Monaco. Ça devait simplement être le siège social de l'entreprise qui était implanté en principauté, mais c'est toujours amusant de retrouver un marquage comme ça, surtout sur une pièce de voiture, quoi. Voilà. Ensuite, on retrouve une pièce qui est très intéressante et qui est très rare. C'est un relais bruiteur de survitesse. Voilà. Ça fonctionne comme un relais bruiteur d'oubli des feux. Vous savez, quand vous ouvrez votre porte, que vous avez oublié les feux, bidou, bidou, ça sonne. Voilà, bon, ça fonctionne pareil. Donc c'est un relais Bitron, même Bitron vidéo, dis donc. C'est pas mal, hein? Et il est de 95. Écoutez, mangez des pommes. Voilà. Il y a quelque chose de... Ce relais bruiteur de survitesse, j'en connaissais l'existence parce que sur les schémas électriques de régulation de vitesse 306, de 605, de XM, on le voit représenté, mais il est représenté en pointillé. Un peu comme si c'était un truc genre optionnel ou je sais pas quoi. Donc je suis allé sur des groupes Facebook, j'ai posé la question, j'ai dit bah voilà, est-ce que vos 605, vos XM ont des bruiteurs de survitesse? Et tout le monde m'a dit bah, ça n'existe pas, tout ça, d'autres a dit ah bon, il y a eu, enfin voilà, visiblement les gens ne sont pas du tout au courant de ce truc-là, et je me suis dit bon, c'est quand même curieux quoi. Euh, et après j'ai raisonné de manière un peu plus large, je me suis dit tiens, si la XM et la 605 ont potentiellement eu des bruiteurs de survitesse, un véhicule comme la Safran a forcément eu ce truc-là également. Du coup, je suis allé chez un de mes anciens clients qui est agent et j'ai pu aller consulter donc bah, les bouquins de la Safran. Et chose très amusante, la page à côté du schéma électrique de la régulation de vitesse, on retrouve une seule page dédiée aux bruiteurs de survitesse. Et ce qui est intéressant, c'est que tout en haut à gauche, c'était marqué pour Arabi. Voilà, je me suis dit, tiens, là, on progresse. Donc, est-ce que PSA et Renault installaient
des bruiteurs de survitesse pour les véhicules destinés à l'Arabie ou de manière plus générale au Proche-Orient. Je ne sais pas. C'était peut-être dû à la législation là-bas. Voilà. Donc je ne sais pas à quelle vitesse ces bruiteurs ils se mettaient en route. Est-ce que c'était pour indiquer la vitesse maximale légale autorisée dans les pays en question? Je ne sais pas. Donc si vous avez des infos, n'hésitez pas à le partager. Voilà. Donc ce relais, je ne connais pas son bruit. J'aimerais bien le brancher, mais il y a 4 cosses. Donc j'ai peur de me tromper, je ne voudrais pas le cramer, parce qu'il est vraiment très dur à trouver. Voilà. Ensuite, on retrouve le boîtier électronique de gestion, donc, qui est le cerveau de la régulation, on va dire. Hein. Donc voilà, je suis très content. La pièce est toute neuve, regardez. Ça brille encore. Toute belle, jamais branchée, jamais fonctionné. Donc c'est vraiment vraiment cool, je suis vraiment très très content. Et ensuite donc on retrouve la prise qui va avec, donc qui est vide de toute broche, hein. On va dire ça comme ça, on les aperçoit là-bas. Donc il faudra que je les installe dans la prise une par une, voilà, en mettant fil par fil. Voilà, mais ça c'est pas très très compliqué. Voilà. Et puis pour terminer, je voulais vous montrer une petite différence. Si vous vous mettez à la recherche de ce genre de boîtier, vous allez tomber en général sur 2 modèles, le 03 et le 17. Alors en soi, il se passe la même chose à l'intérieur, il fonctionne exactement de la même manière, il se branche exactement de la même manière. Ce qui change vraiment, en fait, c'est au niveau des prises. Regardez, l'ancien, le plus ancien, on va dire le 03, n'a pas de détrompeur sur cette face-là. Sur l'autre face, il y a juste 3 petites formes. Et celui qui est plus récent, lui, c'est un peu plus compliqué, parce que les détrompeurs ont une forme plus complexe, avec même une petite bosse là, en forme de rond, et il y en a même de l'autre côté. Ce qui veut dire que si vous voulez brancher un boîtier qui se termine par 17, il faudra utiliser ces grosses prises à verrouillage latéral, là, comme ça. Voilà. Donc cette prise-là ne peut pas aller là-dessus, et inversement. Donc il faut vraiment bien respecter. Voilà. Donc du coup, c'est le hasard, parce que sur la S16, j'ai installé un boîtier 17 avec prise à verrouillage latéral, plus moderne, et sur la griffe, je vais installer voilà, ces 2 pièces-là, qui sont un peu plus anciennes. Donc comme ça sera raccord jusqu'au bout des fils. Voilà. Bon écoutez, je vous dis encore merci à tous, merci pour vos abonnements, merci pour vos gentils commentaires, et puis je crois qu'on peut dire un grand merci à Jean-Michel pour l'envoi de ce super colis. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre que merci encore une fois. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode. Ciao.